Coucou YouTube. Nous nous retrouvons pour le nouvel épisode d'Amour Secret. Nous étions laissés à la fameuse teuf organisée par Iris. Et on devait se cacher, et on s'est caché dans sa chambre alors qu'on n'avait pas le droit de se cacher dans sa chambre, ce qui est complètement con. Pourquoi on s'est caché dans la chambre, je ne sais pas du tout. Et puis on va continuer la soirée. C'est parti. Voilà notre petite Iris. Mais du coup, ça va être trop drôle, je vais pouvoir changer des voix et tout, ça va être bien. Et encore, j'en ai mis que quelques-unes, il y en a plein. Mais du coup, on va s'amuser, je pense. Bon, il nous reste du monde à trouver encore. En attendant que le jeu soit fini, vous pouvez vous servir à boire dans la cuisine. Et il y a aussi plein de petits fours. Non, je vais plutôt mettre la A parce que je me sens mal d'être entrée dans sa chambre. Tu nous en veux pas trop d'être entrée dans ta chambre? Mais non, c'est rien. Allez, je vous laisse, je vais rejoindre Mélodie. À tout à l'heure. Ok. C'est moi où il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre il y a une minute. Le malaise, puissance 1000. C'est la première fois que je vois Iris aussi fâchée, et la seconde d'après, elle était redevenue aussi douce que d'habitude. Elle a quelque chose à cacher. Tu crois? J'en suis presque sûre. Pour ma part, je sais pas trop quoi en penser. Allez, viens, allons prendre quelque chose à boire. Eh bah, allons-y. On va bien manger. Fraise, framboise, myrtille. Et voilà les amoureux. Attention. Ça y est, je commence. Alex! J'ai pas été assez claire à la maison. Pas un mot. Iris a un boyfriend? Quelle est l'histoire d'Iris? Oh, on est tout seul là, c'est bon. Alors comme ça, vous êtes cachés ensemble. Et ça suffit maintenant, quelqu'un pourrait venir d'un moment à... Violette, tu viens chercher à boire toi aussi? Oui, Iris a dit que je pouvais me servir, mais j'ose pas trop. Alexis est trop un fanboy des deux, j'en peux plus, mais il nous kiffe. C'est pour ça que c'est complètement con de cacher la relation, franchement. Pas de problème, je m'occupe de tout. Tu veux quoi? Jus de fruits, soda, punch? Pardon? Je veux bien du jus d'orange, s'il te plaît. Je te sers quoi, Kaelu? Ah, alors attends, est-ce que ça a une incidence ou pas? Parce que moi, je veux bien rester au soda, mais je vais quand même regarder Solus Amour Sucré. Je reste avec la Solus parce que je veux pas me foirer avec notre chère petite Arminou. Alors attends, je regarde ça, mais j'ai les pubs. Ça charge. Toujours long à chaque fois. Ça, on a fait tout ça. Ça, on a fait aussi. Ça aussi. Ça ne change rien du tout. Bah écoute, je prends un soda. Moi, je veux pas du punch. Je veux bien du soda, s'il te plaît. Tandis qu'Hermine remplissait mon verre, les autres ont commencé à envahir la cuisine. Ça commence à devenir un peu étouffant ici. Eh ben, on sort. Sortons, allons dehors. Iris et Mélodie ont l'air un peu désemparés. Quelque chose ne va pas? Bah, on n'arrive pas à trouver Priya. Ça fait un moment qu'on tourne, c'est à croire qu'elle est nulle part. Il suffisait de savoir où chercher. Priya? Ohé! J'ai levé les yeux pour voir des branches remuer dans l'arbre à côté, mais c'est pour ça que c'est la meilleure. Il n'a fallu que quelques secondes à Priya pour descendre de son perchoir avec agilité. T'étais là-haut tout ce temps? Les gens ne pensent jamais regarder en hauteur lorsqu'ils jouent à cache-cache. Alors, j'ai gagné ou pas? Oh, la main même! J'y comptais bien. T'as un sacré esprit de compétition? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Je sais pas. Le droit de décider du prochain jeu? Ça me va. Mais avant ça, on fait une petite pause. On va aller prendre un verre et grignoter un petit peu. Ça me fait penser que j'ai toujours mon verre à la main. J'ai bu une gorgée tandis que les filles rejoignaient le patio. J'ai pris des risques en me cachant avec Hermine. Je vais faire en sorte de passer du temps avec quelqu'un d'autre. Ah! Lisande, après on l'a vu à l'hôpital. Cantinou, on l'a vu. Ouais, Nathaniel, tiens. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Nathaniel. Je me demande ce qu'il pense de ces petites fêtes pour le moment. Parce que Lisande, on l'a déjà vu à l'hôpital et tout, donc j'aimerais bien changer. Qui veut du punch? Arrête un peu avec ça. Si on en voulait, on servirait. Mélodie, ça sert à rien de faire la tête pour ça. Moi, j'en veux bien. Ok. Mais où est Nathaniel? Il est pas dans les chambres, on n'avait pas droit.
Et pas dans la salle de bain non plus. Ah non, mais ils commencent pas avec leur truc. La dernière fois, j'ai mis 5 minutes avant de trouver quelqu'un, c'est terrible. Au secours! Finalement, je me suis plutôt amusée et j'ai même failli gagner. Mais qu'est-ce que tu fous dans la salle de bain? Ça m'étonne pas. Moi aussi, j'ai bien aimé. T'étais caché où? Derrière le canapé du patio. Tout le monde passait à côté et personne n'a tilté. Enfin, jusqu'à ce que j'éternue. Sacré Rosa. Natou, t'es où? Natou. Il y a Kentinou et il y a Natinou. Natinou. J'aurais dû aller voir Ken. Ça te discute par ici? Différent, je ne sais pas, mais j'ai conscience de tout ce que j'aurais pu perdre. Et t'as une idée de ce qui t'a fait retrouver la mémoire? Bon, je vais m'esclipser avant qu'ils se mettent à parler de moi. Et pourquoi ils parleraient de toi? Et puis c'est rare de les voir discuter tous les deux, je vais pas les déranger. Ah, il est là. Tout va comme tu veux, Kaelu? Oui, super, j'ai bien aimé jouer à cache-cache. C'était sympathique, en effet. Je me demande ce que nous réserve la suite. Il a porté son gobelet à ses lèvres. Ce punch est excellent, on a bien travaillé. Je préfère rester au soda personnellement, j'aime pas trop le goût de l'alcool. Je peux comprendre. Comme je le disais à Mélodie, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Pourquoi elle est à cran comme ça, d'ailleurs? Va savoir, elle a sûrement ses raisons. Nous nous sommes assis sur le canapé et la conversation a continué sur un ton léger. Il y a vraiment une bonne ambiance ce soir, malgré les sautes d'humeur d'Iris et les interventions de Mélodie. Nathaniel est retourné chercher du punch et j'ai finalement accepté de goûter, histoire de mieux connaître l'objet du délit. C'est pas mauvais, en fait. J'apprécie vraiment de discuter avec toi dans ce contexte. C'est différent de se voir au lycée. Ouais, complètement. Bon non, je vais pas te dire ça. Ça m'étonne qu'on n'ait pas organisé ce genre d'événement plus tôt. J'ai l'impression que nous avons tissé davantage de liens tous ensemble au fil du temps. Aujourd'hui, ça ne me surprend tellement qu'on ait envie de se rassembler alors qu'il y a encore quelques mois, je l'aurais même pas imaginé. Tu m'étonnes. Bien sûr, chacun ne peut pas s'entendre à merveille avec tout le monde, mais globalement, des amitiés se sont créées et d'autres se sont renforcées. J'avais jamais vraiment réfléchi à la question, mais oui, tu as raison. On est quand même mieux comme ça. Avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit, les autres ont commencé à envahir le patio, un verre à la main et des petits fours dans l'autre. La nuit commençait à tomber et Iris déclara qu'il était temps de manger. Tu veux de l'aide, Iris? La salade est prête et la pizza doit être cuite à l'heure qu'il est, mais je veux bien que tu m'aides à apporter tout ça dans le salon. Ça marche. Allez. Il fait un peu noir, on n'allume pas les lumières? Non, justement, je voulais qu'on soit dans une ambiance plus tamisée. Ce serait sympa pour la suite de la soirée. J'ai pris le saladier dans une main et la pizza toute chaude dans l'autre. Ça va aller, Kaelu? Oui, je gère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec lui, comme ça c'est plaisant. Mais oui, c'est pour ça que je voulais, parce que Kentinou, on est à son avec lui, je pense qu'on a fait le tour. Castiel, bon, c'est Castiel. Lisande, on a fait tout l'arc avec l'hôpital, donc Nathaniel, ça fait un moment. Je l'aime bien, Nathaniel. Super, j'apporte les boissons. J'ai déposé les plats sur la table du salon. L'ambiance des lieux a changé depuis que la nuit est tombée. Sans que j'arrive à m'expliquer pourquoi, j'ai senti une petite vague d'adrénaline parcourir mes veines. Ça, c'est plaisant quand t'es à une soirée avec que des gens que t'aimes et t'as cette petite vague d'adrénaline, justement, c'est trop bien. Comme si je pressentais que quelque chose allait arriver. Les autres discutent toujours sur le patio. À table! Je ferais mieux de me laver les mains avant de manger, surtout après cette partie de cache-cache hasardeuse. Allez. Non. Je me suis lavé les mains pensive. Je me demande quelle activité nous réserve Priya. Ah ah! Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que la pizza soit froide. Aïe! Désolée, je t'avais pas vu. C'est pas grave, je regardais pas trop où j'allais non plus. Tandis que je massais mon bras endolori, mon regard s'est attardé sur la porte de la chambre d'Iris. C'est de là qu'elle est sortie. On retourne au salon? Ouais. Cette histoire de message en rafale recommence à me turlupiner. Bah oui, évidemment, Sucrète se mêle toujours de ce qui la regarde pas. Je suis sûre qu'Iris est préoccupée par quelque chose. Certains ont déjà commencé à manger et les conversations sont très animées. Il reste une place à côté de... Mince, mon bracelet n'est plus à mon poignet. J'ai oublié de le remettre après m'être lavé les mains. J'ai plus qu'à retourner dans la salle de bain. J'en ai marre, pourquoi on fait des allers-retours? Sucrète! J'en ai trop marre. Il est où? Il était bien là. Maintenant que je suis ici, j'hésite à aller jeter un œil dans la chambre d'Iris. Non.
Non, 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 non. Juste une seconde, juste pour savoir si elle reçoit toujours autant de messages. Non. Non, 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 fais pas. Je préfère les manger direct, j'ai pas envie d'embêter Iris plus que je l'ai déjà fait, ça va pas, mais qui fait ça? Ah, jamais. Cette fois, c'est sûr, ma pizza sera froide. J'ai pris place entre Alexis et Rosa. Tout va bien, Kaelu? Qu'est-ce que tu faisais? Je suis simplement allée récupérer mon bracelet dans la salle de bain. En tout cas, on a décidé de ce qu'on allait faire après le repas. Ah? Ouais, enfin, Miss Ninja a décidé toute seule. C'est mon droit, tu n'avais qu'à gagner la partie de cache-cache. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Le jeu de la bouteille. De la bouteille, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où les participants s'assoient en cercle autour d'une bouteille vide qui font tourner à tour de rôle. À la base, celui qui fait tourner la bouteille doit juste embrasser celui qui est désigné par elle, mais vu que cette règle n'a pas l'air de contenter tout le monde... Un peu, ouais, ça m'est déjà arrivé d'embrasser n'importe qui, j'aime autant de pas recommencer. Alors, n'importe qui, c'est-à-dire Ambre. Ah, développe, je vois pas de quoi tu parles. Je crois que personne ici, à part toi, n'a envie d'en savoir plus. Violette a l'air mal à l'aise, c'est sûr que je la vois mal embrasser n'importe qui pour un jeu. À mon grand étonnement, Mélodie, en revanche, n'a pas l'air mécontente. Bah tiens, si elle pouvait embrasser Nathaniel. Bref, cette règle n'ayant pas l'air de contenter tout le monde, j'ai dû faire un compromis. Nous allons prendre chacun un bout de papier et écrire une question ou un gage dessus. Ensuite, on mettra tout ça dans un petit bol. Ce sera la pioche. La personne qui pioche est également celle qui fera tourner la bouteille, désignant ainsi la victime du gage. C'est mieux pour éviter la triche. Tu veux dire au cas où on invente quelque chose au lieu de lire ce qui est écrit sur le papier? Exactement. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Kaelu? Je peux savoir pourquoi Kaelu est la seule à qui tu demandes son avis? Est-ce que je te demande où tu as acheté ton bonnet de bad boy, moi? Non. Ça n'a rien à voir. Nous avons finalement mangé dans la bonne humeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certains ne se privaient pas de reprendre du punch. Nathaniel, je pense que tu devrais arrêter de... Mélodie! Combien de fois est-ce qu'on devrait te le dire? Arrête de te mêler des affaires de Nathaniel. Nathaniel est un grand garçon, il fait ce qu'il veut, tu le laisses. Tu le laisses tranquille. Avec tout le respect que je te dois, Mélodie, tu n'es pas ma mère. J'ai laissé le mégaphone exprès. Par ailleurs, chacun commençait à voir le potentiel de ce jeu. Je pourrais marquer une question indiscrète du style sur quel garçon de la classe as-tu déjà fantasmé? Là, tu me déçois, Rosa. Une question, c'est toujours trop facile. Et les gens peuvent mentir. Donner un gage, c'est beaucoup plus intéressant. Vous commencez à me faire peur, vous deux. Heureusement qu'il y aura des gens innocents comme toi pour calmer le jeu. Au secours, laissez-moi tranquille. T'as plus qu'à espérer tomber sur quelque chose de facile. Iris nous a donné un bout de papier et un stylo chacun. J'arrive plus à savoir vraiment quelle voix je donnais à chacun, donc c'est un peu différent d'habitude, je crois. C'est terrible alors que je joue une fois par semaine, non? Les autres sont partis s'isoler pour écrire sans être vus. Je vais trouver un coin tranquille, moi aussi. Alors... Bam. Parfait, il n'y a personne ici. Bien, qu'est-ce que je pourrais écrire? Mévis, on prend un gage ou une question? C'est toi qui choisis, Bichette. Parce que j'avoue, j'ai pas de préférence. Donc c'est toi qui choisis. En attendant, je regarde si j'ai pas d'autres effets sympas à pouvoir vous mettre, mais je crois pas. Pour le moment. Je ne pense pas. Alors. Je regarde ça. Oh là. C'est toi qui choisis. On fait le gage ou on fait la question? Tu choisis. Tu as le stream entre les mains. Ouais, il y a plein de trucs. Je pense que la question risque d'être pimentée, alors le gage. Donc le gage, ok. Partons sur le gage. Déjà, je préfère écrire un gage. J'aurais plus d'inspi. Oh, vas-y, on fait quelque chose d'osé. Oh, j'ai envie. Je vais inventer quelque chose d'un peu osé. Let's go. Après tout, je suis sûre que les autres vont pas s'en priver. Tu as 1 minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche. Go. Let's go. Yeah. C'est pas le pire que je puisse faire, mais on devrait bien rigoler avec ça. Ça y est, j'ai fini. J'ai plus qu'à rejoindre les autres. Je voulais pas faire un truc soft, c'est nul. Aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde tient sur le patio. C'est ton imagination.
Ok, tout le monde s'assoit en cercle. Et on dépose nos papiers dans le petit bol ici. Il est temps de faire tourner la bouteille. Et je crois qu'il y avait une animation à l'époque de tournage de bouteille. Elle est à fond, Priya, ça promet. J'imagine que tout dépendra des questions et des gages que nous avons écrits. Nous sommes donc assis en cercle après avoir déposé nos papiers. Comment on sait qui commence? On peut faire tourner la bouteille une première fois. De toute façon, le premier désigné ne risque rien. Il ira juste le gage d'adresser à la personne suivante. Allez, c'est parti. Je désigne le premier lecteur. D'un geste vif, elle a fait tourner la bouteille placée au centre de notre cercle sur une petite table basse. Violette, à toi de piocher la première. Violette a l'air de moins en moins dans son élément. Heureusement que c'est pas elle qui reçoit le premier gage. Elle a pris un papier du bout des doigts comme si elle avait peur de se brûler. Boire un verre de punch. Ah non, vous allez pas recommencer. On se calme, Madame Rabat-Joie, c'est pas la mort. Eh bien, si ça tombe sur moi, je refuserai de le faire, voilà. Pas la peine de s'énerver, le papier ne précise pas en combien de temps il faut boire ce verre. Tu peux très bien prendre ton temps, on continuera à jouer. Et rien ne dit que la bouteille s'arrêtera sur Mélodie. Bien vu, continue Violette. Bon, c'est bon, faites que ça tombe sur Mélodie. Juste pour l'embêter. Cette dernière a fait tourner la bouteille à son tour, toujours aussi hésitante. Cette fois, c'est Quentin qui fut désigné. Il a haussé les épaules avant d'engloutir son verre en quelques gorgées. « Oh, c'est Quentin! C'est Quentin !» Attends. I'm just kidding. Il n'y a plus de son. Attends. Il n'y a plus de son. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je crois. Oui. J'ai pas compris. Genre, j'ai lancé un jeu scan, ça fait bugger le reste. Wow, ça a bugué pour la deuxième. Mais c'est terrible. À chaque fois que... À chaque stream, il y a un problème. Oui, on t'entend. Ok, merci. Bon, bah écoute. Peut-être c'était I'm just kidding. Voilà. Cette descente. Je crois que Mélodie va nous faire une syncope. J'espère au moins que Quentin sait ce qu'il fait. Avec modération quand même. À toi Quentin, pioche. Quentin s'est exécuté de bonne grâce. Il a l'air à fond dans le jeu. Si tu devais sortir avec une fille de notre groupe, qui choisirais-tu? Alors, souvenez-vous que il voulait nous pécho de base. Aïe, on commence déjà à attaquer les sujets sensibles. Mais et si la bouteille s'arrête sur une fille? Ah pardon, je pensais que c'était lui qui devait répondre à la question, mais non, il vient de faire le gage, donc ça veut dire que c'est nous. Enfin, c'est quelqu'un. La bouteille a fait plusieurs tours sur elle-même avant de désigner... Alexis. Bon, bah ça va. La bonne blague. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Je vois pas pourquoi. Alexis est gay, certes, mais la question est très claire. Si tu devais sortir avec une fille... Ben ouais, c'est dans l'hypothèse où les filles de cette soirée seraient les seules personnes restantes sur la planète. On peut voir les choses comme ça. Alors, je choisirais... Violette. Sachant que Violette crochait sur Alexis à l'époque. Je suis très curieuse de connaître sa réponse. J'aurais jamais pensé à lui demander ça. Attention, quelle va être la réponse de Alexis? Je me décale un peu parce que je suis un peu... Comment dire? Je suis un peu décalée. Attendez. Voilà. Je me décale un peu parce que c'est pas terrible. Voilà, je pense qu'on est mieux là. Là, je suis bien cadrée. Hop, je remets mes paramètres. Alors, je suis très curieuse de connaître sa réponse. J'aurais jamais pensé à lui demander ça. En tout cas, Violette le regarde d'un drôle d'air. Ah, elle est toujours un peu... C'est vrai qu'elle a été amoureuse de lui? Rosalia. Moi? Tu as un fort caractère et tu as plus d'expérience que la plupart des filles de ton âge. Et on va pas se le cacher, t'es super canon. Merci. Moi aussi, j'ai de l'expérience. J'en doute pas, et tu es aussi très belle, mais j'ai plus de mal à te cerner que Rosa. Et moi alors, je suis ta meilleure amie? Justement, Kaelu, t'as tout dit, t'es hors catégorie. Un peu comme une sœur, tu vois. Jamais je pourrais te choisir. Je sais pas comment je dois le prendre. Mavis qui est déçue. Aïe aïe aïe, not like this. Tout le monde a éclaté de rire. Bon, quand ces demoiselles auront fini de se battre pour un mec qu'elles pourront jamais avoir, on pourrait peut-être continuer. Oh là, Castiel, oh! Attends, je pioche. Tu as 1 minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche. Go! Et voilà mon papier. Intéressant comme gage. Ça a plu à Castiel. Cassetiel. Tout le monde sauf moi.
Alexis a fait tourner la bouteille à son tour. Ah oh, la déclaration d'amour, il faut que je le fasse en autotune. Mélodie, bon bah on attend avec impatience ta déclaration d'amour avec Castiel. À Castiel. Wow, c'est effectivement Castiel qui est à la gauche de Mélodie. On peut te laisser un moment pour réfléchir, pas de panique. Dis-nous quand tu seras prête. Tiens, Castiel rigole beaucoup moins maintenant. Je vais tout faire rire. Ok, let's go. C'est parti. Bon, Castiel, respire. T'as qu'à faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Elle a pris une grande inspiration. Tu m'as fait connaître le coup de foudre, l'amour au premier regard, tout ça. Je n'y croyais pas vraiment. Je pense à Nathaniel en secret. Et quand j'ai appris à te connaître, ça a été pire. Ou mieux selon le point de vue. Je sais qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Mais au moins j'aurais eu la chance de ressentir quelque chose de rare, d'intense, de désespéré. Et ça vous va là? Voilà. Le malaise est plus que palpable. Il est temps de passer à autre chose et vite. C'est à Nathaniel qu'elle a fait la déclaration. Ouais, je crois qu'on peut passer à autre chose. Là, les gages et les questions se sont enchaînés. Nat a eu reçu pour ordre d'enlever un vêtement. Panique pas, hein, t'as qu'à enlever une chaussure. Je laisse en hélium parce que c'est rigolo. Et qu'est-ce qui te fait dire que je panique? Il a bu une nouvelle gorgée de punch. Avant d'enlever son pull. Ouh là là, eh ben dis donc, le délégué en chef sait plus ce que c'était. Je crois que les muscles de Nat font leur petit effet chez les filles. Même Violette est en mode... Mélodie va se mettre à baver sur la table si ça continue. Salut Kingness. Oh, t'arrives pile à un moment torse nu. Je peux pas dire que le spectacle me laisse indifférente, mais je sais qu'Hermine se défend très bien de ce côté-là. Attends. J'ai loupé un épisode. Comment elle sait? À part... Oui, elle a tâté ses bras et le torse, mais... Comment elle sait? King qui arrive avec Nat sans t-shirt. Nous avons été interrompus par les vibrations sonores d'un téléphone portable. Ça vient d'Iris. Nous sommes tous restés silencieux quelques secondes. Son interlocuteur persiste, mais Iris n'a pas l'air décidée à lire ses messages ou à couper son téléphone. On va très bien, je m'amuse, regarde. Je change de voix quand je veux, c'est rigolo. Voilà. Tout va bien, Iris? Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Mais oui, ça va, je passe aux toilettes et je reviens. Continuez de jouer. Iris s'est engouffrée dans le salon. Personne n'a l'air de se poser plus de questions. Puis ce qui devait arriver arriva. What? C'est trop bien, tu fais ça avec quoi? Je fais ça avec Voice Mode. J'ai été désignée à mon tour. Ah! Mais j'ai simplement dû raconter mon meilleur souvenir au lycée. Oh bah ça va. J'ai un peu menti en prétextant qu'il s'agissait de la pièce de théâtre, mais j'ai pas envie d'aborder certains sujets personnels. Oh, l'autre est... Alexis, il est pas con. Quoi? Si ça te satisfait pas, c'est pas mon problème, Alex. Très bien, piège donc un papier qu'on n'en parle plus. J'ai obéi sans attendre. Ok, il faudrait que je teste, ça pourrait m'aider un peu pour certains doublages. Franchement, je valide. Le vrai jeu de la bouteille commence, fais tourner la bouteille et embrasse le joueur désigné. Aïe, 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 ça y est. Ah, j'aimerais pas être à la place du prochain. Je sens que ça va tomber sur The Crush, je sais pas pourquoi. Il y en a qui se font plaisir sur les gages, apparemment. Ah, cool, Kingness. J'ai avancé ma main pour faire tourner la bouteille. Animation! Waouh, on a une animation de bouteille. Oh non, non. Oh non, 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 non. Il y avait seulement une personne que je voulais pas voir faire ça. Ah! 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 Je t'ai embrassé quelqu'un? Ah, alors attends, pour l'illustration, faut pas que je me foire. Faut pas que je me foire. Faut pas que je me foire, je peux pas... Nanana. Alors attends.
Faut que je mette apparemment. Ah ouais, il faut que je sois gavée, en fait. Non, pas notre Armin. Apparemment. Bon, allons-y. Mais je vous préviens, si ça tombe sur Alex, c'est mort. Coucou, Riaya. Comment vas-tu? J'ai plus de musique. Pourquoi? Allô? Sérieusement, il va vraiment le faire? Comme dans un cauchemar, j'ai regardé la bouteille tourner pour la énième fois et s'arrêter sur... Est-ce que quelqu'un a vu ma dignité? Je vous le demande! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Mais pourquoi? Pourquoi? Mais de toutes les personnes, j'aurais limite préféré Priya, qui est au courant, parce que déjà Sucrète elle est trop stupide. Pourquoi dire aux autres qu'on sort avec? Pourquoi on tombe sur elle? Pardon. Pardon, je suis désolée. Oui, je vais bien, à part ça. Mais Jenny, mais tout le monde te croyait morte et moi la première. C'était un coup monté. J'ai mis en scène ma mort, chérie. C'est recommenté. C'est une trahison. C'est le pire truc de l'histoire. J'aurais préféré n'importe quelle fille qui aurait dit non. Tu vois, parce que regarde, si on analyse les filles, Priya est au courant. Violette, jamais de la vie, elle embrasse quelqu'un. Iris, elle aurait été trop mal à l'aise. Même si elle capte pas, du coup, le problème. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rosa, bah, elle est en couple et en plus, elle est au courant. Bref. Ah, ouf! Je dois avoir mal entendu. Et l'autre con. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il est con? Mais tout le monde est con! Tout le monde est con! C'est pas possible! Je voulais tellement pas tomber sur un garçon. Non, il va pas. Mélodie? Mais il est stupide. Mais ils sont tous les deux cons! Mais c'est pas possible! Après tout, c'est que pour le jeu. Ah, je me sens sale. J'ai l'impression que je devrais pas être ici. C'est une blague, c'est pas possible. Armin s'est levé de sa chaise. C'est alors que ses yeux ont enfin croisé les miens. Il s'est immobilisé instantanément. Je peux pas en supporter davantage, il faut que je m'en aille. Je repasse en vitesse car en voyant une rediff de DR, tu dis de s'abonner à la chaîne de Mévis et depuis hier je devais le faire donc j'ai enfin corrigé mon erreur. Voilà, je redisparais, amusez-vous bien. Oh, trop gentil, Léa, merci pour elle. Voilà, Mévis, tu as un abonnement en plus. Turbocon 3, il y a 3 cons. Voilà, je vais me poser un peu ici. Un peu d'air, ça me fera du bien. Kailu, je vais se retourner vivement. Je te jure, c'est toi. J'espère que c'est toi. C'est bon. Parce qu'il me semble qu'avec les autres garçons, comment dire, c'est les mecs qui sont jaloux parce que normalement la Sucrète est censée embrasser quelqu'un. Sauf que là, du coup, Armin s'est inversé. Non mais je rêve là, il a même pas l'air de se sentir coupable. J'ai pas envie de te parler, laisse-moi tranquille. T'es vraiment trop mignonne. Mais je suis pas mignonne, je suis en colère. Et si tu me laissais t'expliquer mon point de vue? Non, je me suis détournée fâchée. Oh, il m'a rattrapé visiblement mal à l'aise. C'est trop mignon. C'est vrai que cette illustration, c'est une de mes préférées, j'avoue. D'Armin. J'avais déjà vu il y a longtemps, elle est trop mignonne. Alors que les autres... dans les autres, c'est... comment dire, c'est les mecs qui sont en mode hyper jaloux et tout. Ils sont en mode possessif, en mode « t'es à moi ». Mais du coup, il a vraiment embrassé Mélodie, je sais pas. Je voyais pas les choses comme toi, j'étais vraiment dans l'esprit jeu et défi. Mais quand j'ai vu ton expression, j'ai compris que t'avais pas la même façon de voir les choses. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de pas l'embrasser, mais t'es parti. Ah bah voilà, oh, c'est bon, passe à autre chose. Je peux t'assurer qu'il y aurait eu une sacrée différence entre le bisou pour Mélodie et le baiser que je vais te donner maintenant. Oh, toi, ne crois pas que... Il a placé sa main derrière ma nuque et m'a embrassé fougueusement. Ah, t'es la seule que j'ai vraiment envie d'embrasser, tu peux être sûre. Non mais comment tu peux résister à cette tête, j'avoue. J'ai aucune volonté.
J'ai aucune volonté. Je vois cette tête-là, je dis ok, c'est bon. C'est grave. Engueulez-moi. J'ai haussé les épaules, toujours un peu fâchée. Je comprends son point de vue, mais visiblement, nous n'avons pas les mêmes limites. Kaelu, excuse-moi, je pensais pas que ça te mettrait dans cet état. J'ai soupiré en hochant la tête. Il m'a serré fort contre lui. Allez, rentrons. Cette soirée m'a complètement épuisée. Les autres s'étaient complètement dispersés quand nous sommes revenus. Visiblement, le jeu de la bouteille avait pris fin. Et certains étaient sur le point de partir. Nous avons pu rentrer avant qu'on nous pose trop de questions. Mais quand sera-t-il lundi au lycée? Mais on s'en fout! Au pire, tant mieux! J'ai comme l'impression que ce petit coup de sang n'a pas pu passer inaperçu. La consommation d'alcool est utilisée comme ressort fictif dans cet épisode, mais reste néanmoins interdite aux moins de 18 ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si vous en consommez, faites-le avec modération. Et on a terminé l'épisode! Oui! Histoire cool. J'adore cet épisode. Illustration, tout est bien. 5, 5, 5, 5, 5, c'est parti. On a fini. Le petit coup de la prévention. Épisode 34, message inquiétant. Ah oui, alors là, on va rentrer dans un arc qui est pas très drôle non plus. Je préfère faire un trigger warning. Voilà, il est pas très marrant comme épisode. Après la soirée chez Iris, tu réalises que tes amis ont sûrement des choses à cacher. Ils auraient pu mieux fait de le mettre avant qu'après, mais bon. Écoute, au moins ils ont mis le message. Mais il serait peut-être temps de penser à toi et à ta relation. Gare cependant au retour de Flamme. Tata. Oui, merci Tata. C'était la Tata de moi des PA. Il me reste 809 PA, c'est trop bien. J'ai un peu la boule au ventre ce matin. Ce qui s'est passé à la soirée d'Iris, c'était quand même pas rien. Ouais. Et je crois qu'on s'est vraiment fait remarquer. Je m'attends à devoir affronter un flot de questions. Si ça se trouve, je suis juste parano. Oui. Allez, j'ai intérêt à me presser. Je veux pas être en retard encore d'histoire. C'est parti. Allons voir Monsieur Farez. Avec pas de musique, je sais pas pourquoi. Bon, je suis pas en retard. Certains élèves ne sont même pas encore assis. Armin est seul à sa table. Je sais pas si c'est raisonnable de prendre place à ses côtés vu les événements récents, mais tant pis, faut que j'y parle. Oui, non, franchement, si tu me sors que tu t'assois pas à côté d'Armin, je prends tes cheveux et je les coupe. D'ailleurs, il faut qu'on change d'outfit. Faisons un outfit printanier, les amis. Petit outfit du printemps. Remettons la petite robe. Pas de veste parce qu'il fait chaud. Quoique, est-ce que... Ah non, attendez, j'ai mieux. J'ai mieux. On va prendre ça. On va enlever ça. On va refaire comme la dernière fois. Il est où le débardeur? Débardeur noir ou pas? On va faire ça. Voilà. On va changer les chaussures. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre comme chaussures? Ça, c'est mignon. Voilà. En collier, on met quoi? Ça, c'est trop chou. Bracelet, on le laisse. Et en sac, on va mettre ça. Et pas ça. Voilà. Regardez comment elle est choupie. Elle est trop mignonne. Donc, je me suis laissée tomber sur la chaise à côté de la sienne en lui adressant un regard plein de sous-entendus. Un peu de silence, merci. Attendez, faut que je lui fasse une voix avec ça. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Farez a à peine commencé son cours que la plupart des élèves ont recommencé à parler à voix basse, comme c'est souvent le cas en histoire. Je savais que c'était le moment parfait pour une petite discussion. Ah, je savais que tu pourrais pas m'en vouloir très longtemps. T'emballe pas trop, je suis venue en discuter justement. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes? Coucou Nox, comment vas-tu? Faut mettre quoi? Me jurer que ça se reproduira pas, mais non. Et ça c'est très froid, mais il y en a aucune qui me convient. Je vais regarder laquelle est la moins pire, mais il y a aucune réponse qui me convient. Moi c'est bon, je suis passée à autre chose. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais bien et toi? Alors attends. Armin. Ok, bon bah il faut que je mette lacet du coup. C'est ce que je voulais mettre de base. J'ai entendu ce que tu m'as dit samedi. Le message est passé.
Non, c'est déjà ça, mais quelque chose me dit que ça te suffit pas. C'est juste que ma confiance en toi en a pris un coup. Ah ouais, quand même. Bon, alors écoute, il a pris ma main entre les siennes sous la table et l'a serré très fort. J'avoue que c'était une erreur de croire que tu prendrais ça à la légère. Je suis comme ça, tu vois, j'ai tendance à jamais me prendre la tête, et parfois ça me dessert. Je te jure que je referai plus jamais rien de ce style, tu m'entends? Ouais, très bien. Et comment t'aurais réagi dans la situation inverse? Ah, t'es moins loquace d'un coup, c'est bizarre. Détrompe-toi, je sais très bien ce que je ferais. J'analyserai la situation, je me mettrai à ta place et je comprendrai que t'as accepté le baiser pour jouer le jeu. Sérieusement. Et après, j'irai apprendre la vie à mon rival jusqu'à lui passer l'envie de s'approcher à moins de 2 mètres de toi. J'ai pas pu m'empêcher de sourire. Enfin, nous sommes d'accord. Discrètement, il a fait glisser sa main jusqu'à mon genou pour que personne ne surprenne ce moment de complicité. Pour la première fois, j'ai apprécié pleinement le fait de vivre une relation cachée. Ce qui se passait entre nous n'appartenait qu'à nous et j'adorais ça. J'ai dû noter 2 ou 3 phrases pendant ce cours. Lorsque la sonnerie a retenti, nous avons décidé de profiter d'une heure de permanence pour nous isoler tous les deux. Je crois que l'attirance qu'on ressent l'un pour l'autre commence à prendre un peu trop de place pour en laisser une à la concentration. C'est assez excitant de se cacher de tout un lycée. Mais j'espère que ça va pas durer longtemps parce que ça saoule. Hein. À un moment, c'est bon. J'en peux plus. Laissez-moi vivre ma relation, mais pas cachée. Mais du coup, on va où? Dans la cave? Bing. Hé Peggy? Lève le nez quand tu marches. Oh pardon, c'est vrai, je suis trop distraite. Elle est restée quelques secondes à nous fixer sans rien dire. Bon, si tu permets, on va passer. Mais faites donc. Tout le monde a cramé en plus, c'est débile cette histoire. Tout le monde a cramé, tout le monde sait qu'on sort ensemble. Sauf peut-être Iris et Violette qui se doutent de rien, mais... Excusez-moi les enfants, auriez-vous vu Mademoiselle Mélodie? Elle était en cours avec nous, mais nous avons 1 heure de permanence là tout de suite. Elle a dû vaquer à ses occupations de déléguée. On va où dans la cave? Ouais, peut-être on aurait fait des trucs dans la cave, hein, vous savez pas. C'est bizarre, elle a laissé traîner des papiers importants, c'est pas son style. Tiens, quelque chose a dû la perturber. Bah écoute, grand bien lui fasse. Moi je vais dans la cave. Ah, voilà Capucine. Je sais plus quel pied danser quand je la vois maintenant. Je me demande toujours comment elle va se comporter. Allez, je bois de l'eau, en son honneur. Parce que Capupu, elle m'a fait de la peine la dernière fois. Non mais ils sont chiants avec leur relation cachée, c'est bon, vous êtes plus au collège, assumez devant tout le monde, mais c'est ça, j'en peux plus. Salut, alors ça s'est bien passé votre soirée samedi, pardon? Très bien, oui, et votre concert? C'était chouette, le frère de Sam est un excellent musicien. Ils sont tous très doués dans la famille de toute façon. Tu vois, elle est devenue Mimi. Capucine m'a adressé un signe de tête cordial avant de passer son chemin. Elle est trop chou. Alors comme ça, vous êtes copines, vous deux? Bah, j'irai pas jusque-là, mais je crois qu'elle a appris de ses erreurs. Allons dans la cave. Allons faire des bisous dans la cave. Enfin, dans le sous-sol. Mais on va où, en fait? Je sais pas. On nous dit pas où aller. Ça, c'est le truc le plus relou, par contre, dans tout ce qui est Amour Sucré et les autres jeux de Bimauve. À chaque fois, tu te déplaces, tu cherches où aller, et ça dure 1000 ans. Du coup, comme c'était qu'un 2 sur 5, je me suis dit que c'était mieux de lui mettre un 20. Bah encore heureux, hein, ne fais pas le coup de Capucine. On te l'a déjà dit, Ellie. Un 3, c'est limite. Alors un 2, même pas en rêve. J'ai jeté un regard à Armin. Allons-nous-en, je tiens pas à savoir de quoi il parle. Oh, moi je sais. Ah bon? Le peu de temps que j'ai passé à côté de Barbie en cours de sciences, j'ai eu le temps de stalker son portable pendant qu'elle envoyait des textos à ses potes. Elle parlait d'un système de notation, elle note tous les mecs de 0 à 5 selon des critères débiles. Un mec noté à moins de 3 est condamné à ne pas avoir le droit de s'approcher d'elle. Quelle tristesse. Ouais, enfin, elles sont graves, c'est comme si les 2 autres devaient donner leur bénédiction avant que la 3e puisse sortir avec quelqu'un. C'est ce qu'elles ont fait subir à Capupu, j'ai l'impression. Ouais, c'est toi qui as raison, on part d'ici. Mais oui, on veut s'isoler, là. On veut faire des bisous. Laissez-nous faire les bisous. Red flag. Mais c'est tellement ça. Les couleurs se vident. On va peut-être pouvoir être tranquille. Moi, je serai allée au sous-sol. Bien, je sais où on devrait aller. Eh, on paraît combien il dit le sous-sol? C'est pas le sous-sol. Bon, c'est pas grave, c'est la salle de sciences. C'est là où on a fait le premier bisou. Ça marche aussi, voilà.
Pardon, mais je suis désolée. Ah, je savais qu'il y aurait personne. Delaney est absente aujourd'hui. Tu te rappelles, c'est ici qu'on s'est embrassé la première fois. Bien vu. Pourquoi tu crois que je t'ai amené ici? C'est drôle de le voir rougir, ça arrive pas si souvent. Je me suis avancée jusqu'à que nous soyons plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je savais pas que tu pouvais être romantique. Seulement avec toi. Bon, c'est mignon. J'ai plus la flamme du début, tu vois, où je suis en mode... Moi, je suis plus en mode... Oh, c'est mignon quand même. Sans prévenir, il a plaqué ses lèvres sur les miennes pour me donner un baiser audacieux. C'était comme si mon sang s'était mis à bouillonner dans mes veines. Le souvenir de notre premier baiser mêlé à la situation présente me donnait une détermination nouvelle. Il y a meilleur endroit comme premier baiser. Ouais, mais du coup, dans le jeu, c'est compliqué. Ah si, le parc. En vrai, le parc, ça aurait été cool. J'enroulais mes bras autour du cou d'Armin pour un baiser encore plus passionné. J'ai senti ses mains serrer ma taille plus fermement, son souffle s'accélérer. Oula! Est-ce qu'on partirait en scène de... Non, quand même pas à l'école. Pas déconner. Oh! Jeunes gens! Je me suis reculée précipitamment, un peu sonnée. C'est en lycée ici, alors faites-moi le plaisir de contenir vos ardeurs. Vous n'êtes pas ici pour patifoler. J'ai dû me mordre les joues pour pas rire, la situation est tellement improbable. Monsieur Farez, pardon, on va aller ailleurs. Je vous conseille d'attendre la sortie des classes pour vous adonner à ce genre d'activité. Très bien, vous adonner à ce genre d'activité. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mon fou rire. Voilà, allez comme ça. Monsieur Farez, qui doit tellement être choqué. Nous sommes partis en laissant échapper quelques gloussements. Mais tu sais, il fait le petit puritain, le petit puré et tout, mais ça se trouve, chez lui, c'est pas la même. Ça se trouve, il y a des choses dans ces tiroirs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Nous sommes partis en laissant échapper quelques gloussements. Je me sens tellement plus légère ces derniers temps. Après, ça le regarde, tu vois. Monsieur Falaise. Ça le regarde, tu vois, s'il a envie de s'éclater, mais qui s'amuse, y a pas de souci. Mais ça se trouve, tu vois, il cache son jeu, hein. On sait pas. Avant, je me serais sûrement fait tout un monde de l'intervention de Monsieur Farez. Là, je prends ça avec des contractions. Après l'heure de permanence, nous devons aller en cours de sport. Il y a un cours de sport? Ah bon? Je me demande ce que nous a réservé Boris aujourd'hui. Eh ben, on va réserver la magie de l'autotune. En même temps, entre ça et un autre élève, vaut mieux être grillé par lui. J'avoue. Allez. Allez les enfants, on ne traîne pas. Allez vous changer au vestiaire. Aujourd'hui, séance d'acrosport. Nous allons tester votre esprit d'équipe. Bon, c'est l'occasion de tester quelque chose de nouveau. J'ai adressé un discret signe de tête à Armin avant d'aller rejoindre les vestiaires côté filles. Coucou Kaelu. Oh salut Violette, bien remise de la soirée? Oui, ça va, t'en fais pas. En fait, je me suis plutôt amusée finalement. Ça m'a fait chaud au cœur de voir tout le monde s'entendre aussi bien. Oh oui, elle est trop mignonne. Enfin, sauf à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais bien quand t'as quitté le jeu? C'est que... C'est drôle de voir comment est Armin avec toi. Je me suis sentie devenir blanche comme un linge. Ah, bon après c'est Violette. On lui dit. Si on a l'occasion, je lui dis. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je voulais pas être indiscrète, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer certaines choses. Elle est trop mignonne à avoir peur de me mettre mal à l'aise. J'ai toujours aussi peur de ce qu'elle va me dire. Je sais pas, j'avais jamais vu Armin comme ça. Il a passé sa soirée à te regarder, comme si chacune de tes réactions était déterminante pour lui. Comme si... J'ose pas lui demander de finir sa phrase. Tu me prends pas pour une commère, hein? Mais non, jamais de la vie, mais pas Violette. C'est juste que comme j'aime pas parler beaucoup, j'ai pris l'habitude d'observer les gens. Mais t'inquiète pas, t'as bien le droit. Je voulais juste te dire que je trouvais ça mignon que vous vous soyez rapprochés tous les deux. Mais bénissez Violette toute sa vie. Je souhaite qu'elle soit heureuse toute sa vie, d'accord? Je veux que toute sa vie, elle soit entourée d'aura positive. Parce que Violette, c'est un amour. C'est vrai qu'on s'entend bien. Soudain, nous avons été interrompus par une voix aussi familière qu'agaçante. Oh, me dis pas que c'est l'autre, là. Attends, c'est moi ou Sucrète, elle a dit familière et agaçante? Je croyais que c'est Ambre. Je croyais que c'était Ambre. C'est horrible.
C'est même pas moi. C'est la secrète. J'ai rien dit. Prête pour la cross-sport, les filles? Ça va être chouette. J'en ai déjà fait, j'ai bien aimé. Je sais pas trop en quoi ça consiste. Chinose. Il s'agit de réaliser des figures acrobatiques à plusieurs. Tout repose sur la cohésion de groupe. Et il est très important d'avoir des garçons dans son équipe. On a beau dire, ils sont souvent plus forts que nous et ils peuvent nous tenir plus fermement lorsqu'il faut faire des portées. J'ai envie de mettre la C parce que c'est ce que je pense. Mais la A, elle est rigolote. On met la A ou la C? Je voulais choisir. Parce que moi, je pense la C, tu vois, je suis en mode meuf, c'est pas parce que c'est des mecs que ça veut dire quelque chose. Mais tu vois, la A, elle est rigolote. Qu'est-ce qu'on met? Bah alors, sucrète, on se prend pour Ambre quand ça concerne Mélodie. La phrase de pique-nique. Mais on n'en peut plus de Mélodie, on est fatigué. Par contre, la cross-sport, sport ever qu'on peut faire à l'école. Moi, j'avoue, ça me fatiguait un peu. Moi, j'étais toujours le rôle du soutien parce que, bah, comment dire, j'étais pas la plus légère, tu vois. Moi, je préférais porter les autres. Mais bon. Vas-y, on met la C. C'est réducteur ce que tu dis. Une fille peut très bien être plus forte qu'un garçon. Oui, mais enfin, avoue que je verrais plus Nathaniel porter Violette que l'inverse. C'est sûr, je sens que je vais avoir une mauvaise note en acrosport s'il faut porter des gens. T'en fais pas, Monsieur Boris a dû prévoir des compensations. Mais d'ailleurs, ils sont en terminale. Tu fais pas acrosport en terminale ou c'est moi qui... Moi, je sais que dans les épreuves... En plus, ils ont les épreuves du bac. Normalement, c'est censé durer toute l'année. Si c'est comme mon ancien bac... Ah oui, mais il y a eu les nouvelles réformes. Comment ça se passe maintenant? On va dire, à l'époque, c'était les anciennes réformes du bac. Donc, on va dire à peu près comme moi. À l'époque, tu devais choisir une épreuve par semestre. Donc, il y avait 3 épreuves en tout. Et t'as des trucs genre natation, step, escalade, je crois. Des trucs comme ça. Mais acrosport, j'ai jamais vu. On est ensemble, mais je me suis même cassé le bras à cause de sport. Ah ouais, chaud, Nox. Ce sport maudit. J'ai jeté un coup d'œil à Mélodie en douce. Je suis sans doute trop dure avec elle. Peut-être que je devrais calmer mes ardeurs. Non. En fait, c'est juste parce qu'elle est jalouse par rapport à l'histoire de la soirée, mais même, non. J'ai pas envie. S'il vous plaît, les enfants, ne traînez pas. Nous sommes déjà en retard sur les horaires. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de l'autotune pour Monsieur Boris? Est-ce que vous aimez son autotune? J'aime bien le lui laisser. Le cours d'acrosport s'est déroulé de manière un peu chaotique. Personne n'a l'air très concentré aujourd'hui, et petit à petit, la mauvaise volonté a gagné toute la classe. Monsieur Boris a l'air complètement dépité. Le cours de sport s'est achevé sur la promesse que les choses se passeraient différemment à l'avenir. Personnellement, j'ai pris l'habitude de n'écouter Monsieur Boris que d'une oreille, comme Monsieur Farez. Ces menaces sont rarement suivies des faits annoncés. Je valide, ça change de modification de voix fait par soi-même. Tandis que tout le monde se rue à la sortie du gymnase, Armin m'a fait signe de le suivre. Je me demande de quoi il veut me parler. J'avoue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Arminou? Arminou! Faut que je trouve une voix pour Monokuma, d'ailleurs, pour pour mon logiciel. La plupart des élèves se ruent vers la cantine. Peu de risque d'être dérangés, donc. Je t'ai entendu tout à l'heure dans les vestiaires. Hein, comment ça? Tu cherchais des noises à Mélodie? Pas du tout, on discutait de manière très adulte. Autant tu joues très bien sur les planches, autant t'es une très mauvaise actrice au quotidien. Ok, j'avoue, j'étais jalouse et je voulais lui faire payer son attitude de samedi. Oui, je sais, c'est totalement idiot et immature. Alors moi, en vrai, c'est pas du tout pour ça que je l'ai envoyé chier, c'est juste que je l'aime pas. C'est juste pour ça. Parce que sinon, l'autre truc, j'aurais laissé couler. Mélodie, en soi, elle a rien fait, elle est pas au courant. Moi, je trouve ça mignon. J'aime bien que tu veuilles m'avoir pour toi toute seule. Mais bien sûr que je te veux pour moi toute seule, mais il faut que je me calme avant que les gens se rendent compte que... Il a posé un doigt sur mes lèvres et je me suis interrompue instantanément. Tu paniques encore pour rien. Ah, t'es là, Kailu. Je vous dérange, peut-être? Non, on reparlera de ça plus tard. Tu es sûre de vouloir en reparler? J'ai levé les yeux au ciel. Non, je te l'emprunte alors. C'est moi que tu parles? Tout à fait. Tu ne rentres pas, Tu ne rentres pas chez toi te doucher ce midi? On pourrait faire un bout de chemin ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Vu son regard appuyé, je devine que sa question n'en est pas vraiment une. Ouais, j'avais prévu de rentrer, effectivement. On ne devra pas trop tarder alors, si on veut être de retour à l'heure. Cette fois c'est sûr, Rosa a quelque chose à me dire. Alors, qu'est-ce qui se passe?
J'ai mis un temps fou à venir te parler. Soit je tombais sur toi et tu étais avec quelqu'un, soit t'étais introuvable. J'ai passé du temps avec Hermine. C'est l'amour-passion, dis donc. Tu rigoles, mais c'est un peu ça. Je veux, oui. C'est palpable quand on vous voit tous les deux. La tension sexuelle est au maximum. Oula. Quoi? Ça suffit. Je crois qu'on pourrait faire cuire un œuf sur mes joues. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? De faire attention. Je sais pas si t'as eu des échos, mais certains commencent à se poser des questions. Oh non, tout ce que je voulais éviter. Ben non, mais on s'en fout. Mais on s'en fout! Assume! Attends, t'affole pas, c'était pas bien méchant non plus, c'est ce que j'ai entendu. Mais comme tu t'en doutais peut-être, votre petit coup d'éclat à la fin du jeu n'est pas passé inaperçu. Le contraire m'aurait étonné, oui, mais personne n'est venu m'en parler, sauf Violette à peu près. Alors je me suis dit que les gens étaient passés outre. Tu penses, ils vont pas venir te poser directement des questions? Bah alors qui a dit quoi? J'ai surpris Violette en train d'en parler avec Mélodie. Enfin, tu connais Violette, c'était pas bien méchant. Elle n'a même pas dit que vous pourriez être ensemble, elle faisait juste une remarque en passant. Elle m'en a plus ou moins parlé tout à l'heure aussi. Heureusement qu'elle est pas du genre à chercher plus loin. Et Mélodie, elle en a dit quoi? Elle a pas trop relevé. Oui, parce que c'est pas Nathaniel. Si ça avait été Nathaniel, je crois qu'elle m'aurait pas fait le même regard tout à l'heure. Bon, on a peut-être réussi à limiter les dégâts finalement. Sûrement oui, mais vous pourrez pas vous cacher éternellement si votre histoire dure. Tu le sais, pas vrai? J'ai pas dit que je me cacherais toute ma vie non plus. Je te dis pas comment gérer ta vie, hein. J'essaie juste d'être un peu pragmatique. Je sais, Rosa. Je sais pas si je le montre assez, mais j'écoute tout ce que tu me dis. Je suis contente d'avoir une amie aussi bon conseil. Oh, arrête, je vais rougir si tu continues. Bon, allez, sur ce, je vais prendre une douche avant qu'il soit trop tard. Ouais, je ferais bien de me dépêcher aussi. Ok, à tout à l'heure. Allez, un petit break à la maison avant de reprendre les cours. Faudrait qu'on le dise à nos parents, au fait, tant qu'on sort avec quelqu'un, quand même, ce serait pas mal. Waouh. Elle m'a fait trop peur, parce qu'elle est devenue blanche. D'un coup, elle est devenue hyper pâle, elle m'a fait peur. Ça s'est transformé en jeu d'horreur, regardez. Oh. Iris, ça va? Oui, très bien. Et toi, Kaelu? Ça va, ouais. C'est le vibreur de son téléphone que j'entends derrière. Tu sais, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'en parler, hein. Ah merde. J'aurais dû changer de sujet. Qu'est-ce que tu veux dire, Kaelu? Je rentre juste chez moi prendre une douche. Ok, mais garde à l'esprit ce que je te dis, d'accord? On est plutôt amis, non? Et les amis se soutiennent. Oui, bien sûr, mais ça va, tu sais, vraiment. Je te laisse, je dois filer pour avoir le temps de manger. À plus tard. J'aurais dû faire comme si de rien n'était. J'ai hésité. Elle commence à sérieusement m'intriguer. Mais bon sang, c'est pas mes affaires, il faut que j'arrête. Vous le savez, il va se passer quelque chose. Hein. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma douche complètement perdue dans mes pensées. Je dois pas me mêler de la vie d'Iris. Je suis pas idiote, je refuse de la croire quand elle dit que tout va bien. Mais il s'agit sûrement d'un problème personnel, ou du moins de quelque chose qu'elle veut pas aborder avec moi. Je dois apprendre à rester à ma place. Et puis j'ai déjà de quoi m'occuper l'esprit avec ce qui m'arrive en ce moment. Mon moral est gonflé à bloc rien qu'à l'idée de revoir Armin cet après-midi. Ouais, le chapitre il est dur, hein. C'est pour ça que j'ai fait des trigger warnings à fond là. J'ai pourtant vite déchanté en retournant au lycée après déjeuner. Les cours ont été plutôt intenses et ne nous ont pas laissé une minute de répit. Au final, c'est à peine si on a pu se parler. En revanche, Ambre a trouvé le temps de me bousculer dans le couloir, très original. J'ai pris le parti de l'ignorer royalement. Je prends ces provocations beaucoup moins à cœur désormais. C'est pas elle qui m'empêchera de dormir la nuit. Et bah c'est très bien, pour une fois qu'elle dit un truc intelligent, sucrète. Effectivement, ce fut pas Ambre qui m'empêcha de dormir, mais plutôt l'excitation qui agitait mon esprit. Je déborde d'énergie même à 2h du matin maintenant, super. Finalement, j'ai dormi que quelques heures pour me réveiller aux aurores tout groggy. J'ai envie de choisir soigneusement ma tenue aujourd'hui. J'hésite entre plusieurs styles. Normalement, je crois que c'est la rose pour Armin. Je regarde, hein. Je vous dis ça. Épisode 34. Je vous dis ça tout de suite. Hein. Non, je pense que c'est la rose. Hein. Ouais, c'est la rose. C'est la rose. Et je la mettrai plus tard. Je suis plutôt contente de ce petit look.
Les gargouillis de mon ventre m'ont ramené très vite à la réalité. Wouhou, Nox, il est content. Il est temps de prendre mon petit déjeuner. Salut maman. Bonjour ma chérie. Dis donc, t'es mignonne comme un cœur. Petit rappel, ne faites pas comme Sucrète, ne délaissez pas vos cours pour un garçon. Mais hey, vous oubliez qu'elle révise toujours la veille et elle réussit forcément. Merci. Pour qui est-ce que tu te fais belle comme ça? Est-ce que j'ai forcément besoin de me faire belle pour quelqu'un? Pourquoi ça pourrait pas être simplement pour moi? Parce que je suis ta mère et que je te connais. Je vois bien que quelque chose est en train de changer chez toi. Mais dis-lui, c'est complètement con. Et ça m'a l'air plutôt positif. Oui, je suis de très bonne humeur en ce moment. Je vois bien. Tiens, ton père a fait du brownie. Je me suis servi une grosse part, me régalant d'avance. Je sens que ça va être une bonne journée. Et il n'y a toujours pas de musique, je ne sais pas pourquoi. C'est l'heure, je ferais mieux de pas trop traîner. C'est parti. Merde. C'est parti, pardon. Évidemment, fallait que j'arrive en même temps qu'elle. Gardons nos distances. Visiblement, la leçon a été totalement inefficace. Ouais, il faut faire quelque chose. Si on n'a même plus d'autorité sur elle, c'est la fin. Mais si ça se trouve, il est très gentil. C'est pour ça qu'elle veut pas le quitter. Mais tu le fais exprès ou quoi? Gentil, ça fait pas partie des critères, Lee. Ouais, je sais bien. J'essaye juste de la comprendre. C'est elle qui doit comprendre, pas l'inverse. Pardon. J'arrête pas de tousser. Ouais, t'as raison. Bon sang, elle doit encore parler de Capucine. C'est dingue à quel point elle s'acharne, il faut que... Tiens, voilà la cause du problème. Elle me regarde fixement. Pardon? Tu m'as bien entendu. C'est toi qui allais mettre dans le crâne de Capucine qu'elle était bien avec son loser. Là ou la B? Je l'ai convaincue de rien, elle a choisi toute seule. Et elle a bien eu raison. Maintenant, vous m'excuserez? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Hein? En fait, Lee, c'est la moins pire. Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que c'est? Avant, tu prenais la mouche directe. Là, on dirait que rien peut t'énerver. Je me suis contentée de lui sourire avec défiance. Je suis bien contente d'avoir enfin trouvé une attitude qui la déroute à ce point. Je serais toi, je ne rirai pas trop. Ça ne va pas durer. Et sinon, à part me menacer, vous avez autre chose en réserve? Ça devient ennuyeux. J'ai tourné les talons sur cette dernière provocation. C'était peut-être la phrase de trop, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Bah non. Bah non, c'est pas la dernière phrase de trop, c'est bon. Ces garçons ont vraiment besoin que quelqu'un les remette à leur place. Sur ce, je vais chercher la compagnie de quelqu'un de plus agréable. Il reste un peu de temps avant que les cours ne commencent. J'ai bien envie de papoter un peu avec Alex. Allons chercher Alex, t'as raison. T'as raison, ma fille. Ça y est. Ça y est, Sucrète, elle peut plus voir Mélodie en peinture. C'est terrible. Non, j'ai pas très envie de lui parler, je m'éclipse. Tu voulais me voir, Kaelu? Ah non, du tout. Je veux dire, je cherche Alexis, en fait. On se voit plus tard. Hein? Attends. Je suis passée de 10 à 5? Ah bah oui, bah si, j'ai pas été sympa, c'est normal. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'avais augmenté, mais non. Non. c'est bon, c'est bien, c'est très bien. On se voit plus tard. Allez, salut. J'ai pas envie de te parler, Mélodie. Je connais Mélodie IRL qui est beaucoup plus sympa que toi. Elle, c'est un amour. Toi, t'es rien du tout. Pardon, je clash gratuitement. Elle n'a rien demandé. Eh, salut toi! Wow, Kim, ça date! Salut Kim! J'ai l'impression de pas t'avoir croisé depuis une éternité. Ouais, grave. Bon, mais oui, je le pense, c'est sincère. Alors, c'était bien votre soirée chez Iris? Ouais, on s'est bien amusé. Kim, on l'aime trop. Ça avait l'air, ouais. J'en ai vu qui paraissait content. La prochaine fois, faites ça quand je suis dispo. Mais t'avais pas dit que tu venais à la base? Si, mais ça s'est mal goupillé. Tu le sais sûrement pas, mais ma mère a repris ses études. Et comme avec Ned, ça s'est bien passé, elle m'a entraînée dans... Dans quoi? Une soirée d'études. On s'était un peu disputés au moment où je lâchais complètement les cours. Du coup, ça lui faisait plaisir qu'on étudie ensemble, j'ai pas su dire non. Mais c'est super, fais pas cette tête, c'est très bien que tu passes du temps avec ta mère si vous étiez en froid. Ouais, si on m'avait dit qu'un jour je préférais passer un samedi soir à bosser plutôt qu'à sortir, je l'aurais pas cru. Tant mieux pour elle, je suis contente si ça se passe bien, elle mérite. Tu mérites.
Alexis, où es-tu? Je me demande si Alex est déjà arrivé, en fait. Hey, Kenting! I'm just Ken. Vas-y, je le remets. Parce que ça fait plaisir qu'il me mette cette musique. Hey, Quentin! Kenting! Salut. Tu saurais pas où est Alex, par hasard? Pas exactement, mais je l'ai croisé et je sais qu'il est arrivé, en tout cas. Ok, je vais continuer de le chercher, alors. Essaye du côté de la salle d'art plastique. Je l'ai vu traîner dans le coin. Ok, merci. Kaelu? Oui? Attention, Quentin. Attention, Quentin. Oui? Tu es rayonnante aujourd'hui. Je voulais pas le faire de manière sérieuse, je suis désolée. Merci, c'est très gentil. Ok, tout le monde a décidé de me regarder différemment. Ça doit être mon jour. Salle d'art plastique, pardon. Alex est assis à une table en compagnie de Violette qui gribouille sur une feuille. Ah, et voilà la plus belle. Je crois que c'était Rosa la plus belle. Oh, t'es vexée parce que j'ai dit à la soirée d'Iris? Mais non, je t'ai charrie. C'est vrai que tes vêtements te vont très bien. Merci, Violette. Oh, elle est trop jolie. Elle est trop... Oh, mince. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié quelque chose dans mon casier pour le cours d'art plastique. Ça vous dérange de rester pour surveiller mes affaires? T'inquiète, on bouge pas d'ici. Merci, je reviens vite. Elle est sortie de la salle en trottinant. Petite Violette d'amour. Alors, comment ça va, toi? Très bien, mais... Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais tout le monde a l'air de me trouver changée. Sans blague. Toi aussi, tu me trouves différente? Un peu, oui. Mais moi, contrairement aux autres, je sais pourquoi. Bah, c'est vrai que je me sens bien, mais je souris pas non plus sans arrêt. Comment ça se fait que tout le monde semble remarquer le changement? Parce que tu dégages plus d'assurance et de tranquillité. T'y peux rien, c'est dans ton... T'y peux rien, c'est dans ton attitude générale. Je vois, mais les gens vont pas forcément attribuer ça au fait que je puisse avoir un copain, si? Bah, c'est possible que certains se posent la question, mais te prends pas la tête, va. Ok, tu sais bien comment je suis. La vraie moi ne peut pas disparaître totalement non plus. Heureusement, il bourrifie les cheveux. Oh. Sinon, ça va avec mon frère depuis la soirée, j'ai l'impression que c'était un peu tendu quand... Enfin, tu sais. J'ai pas très bien pris le gage du bisou, c'est vrai, mais on en a parlé. Je pense que tout va bien maintenant. Ça va renforcer votre couple. Une petite crise de jalousie de temps en temps et bonjour les réconciliations sur l'oreiller. Bon sang, Alex, qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas... Halte là. Je veux surtout pas de détails sur ce qui se passe entre toi et mon frère dans l'intimité. T'imagines? Vu que c'est son frangin, il veut pas savoir. Mais justement, j'allais pas. Chut, j'ai dit. Désolée, c'est pas ma faute si t'es un frère sexy. Non, stop. C'est mon frère. Attends, what? Sexy, hein? On se lâche par ici. C'est qui parle? J'ai fait ça doit être Rosa. J'ai fait volte-face catastrophée à l'idée que quelqu'un ait pu surprendre sa conversation. Soit c'est Rosa, soit c'est Armin. Ah, c'est Priya. Bon, ça va. Priya! On parlait d'un film qu'on a vu il y a pas longtemps, hein, c'est tout. Non mais le courant, c'est bon. C'est crédible, ça dit donc. Tout va bien, Alex. Priya est au courant de toute façon. Ah ouais? Si vous parlez de la relation secrète de Kaelu, oui, je suis au courant. Elle a plus l'air si secrète que ça, d'un coup. Priya avait deviné toute seule, de toute façon. Quelle clairvoyance! Quelle intelligence! J'en suis sans voix. Il est où, mon truc? Byakuya. Quelle intelligence! J'en suis sans voix. Ça s'est joué 2 fois, du coup. Incroyable. On est connectés. Quelle clairvoyance! N'est-ce pas? Alors, ça en est où, cette histoire? On aura peut-être le temps d'en parler plus tard. J'ai peur que les autres commencent à arriver. Et effectivement, les élèves n'ont pas tardé à envahir la salle de classe. Je suis restée à côté d'Alex. Les cours d'art plastique sont déjà très plaisants et ça a été encore plus amusant de partager celui-ci avec lui. Nous ne sommes peut-être pas les plus doués, mais Pierrick a le don pour faire passer ça au second plan et nous encourager au mieux. C'est pas ça, c'est que l'exercice. La dernière fois, je reviens là-dessus, il y avait un timer qui était très court. Fallait me laisser plus de temps. Pardon, j'ai toujours le seum. Parce que, moi en art plastique, quand j'étais au collège, j'avais des très bonnes notes, ok? Ce qui n'est pas le cas là. J'avais des 20 et des 19 à foison. Et là, très mauvaise note. Je pète un câble. C'est pas possible.
Je demande une grève. Une grève d'amour sucré pour cette note. Rattrapez-moi ça. La fille qui en peut plus. L'alchimie est palpable dans votre duo. Vous êtes bien trouvés. C'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, on s'entend pas du tout. Oui, Alexis est totalement invivable. Et l'alchimie vous poursuit jusque dans l'humour. C'est beau à voir. Le reste de la matinée a été plutôt calme. C'est l'heure du déjeuner, je vais rejoindre la cantine. Première fois qu'on va voir le réfectoire. Waouh! Hé Rosa! Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, on va manger. J'arrive, je revenais juste du gymnase. T'es allé demander des cours particuliers à Monsieur Boris? Je suis sûre que ça va le faire rire. Ah merde, c'est neutre. Bon, c'est pas grave. Non, mais quelle horreur! C'est pas très gentil de parler comme ça de Monsieur Boris. Mais je parlais de sa discipline. Enfin! Allez, on y va, j'ai faim! Ouais, allez, j'espère qu'on aura un truc mangeable aujourd'hui. Mon Dieu, on va aller au réfectoire! Qui est je sais pas où. Il est où le réfectoire? Réfectoire, d'accord. Oh mon Dieu, on va au réfectoire pour la première fois! Waouh! La cantine grouille de monde. Ah, on arrive trop tard, il y a déjà la queue. On a trop traîné aussi. Nous avons dû patienter un certain temps avant de voir enfin le bout de la file. Alors que j'allais enfin pouvoir demander le plat qui me faisait envie, j'ai senti qu'on me bousculait sans ménagement. Les trois pestes, évidemment, se sont accrustées entre moi et mes amis, le plus naturellement du monde. Je vais rien dire, il me contentait de récupérer ma place dans la file. La technique du poteau. J'ai amorcé un mouvement pour les doubler, mais elles sont décalées de manière à prendre toute la largeur de la file. Super. Je me suis hissée sur la pointe des pieds pour voir comment réagissaient Alex et Rosa, mais ils sont occupés à prendre leur plat et n'ont pas l'air d'avoir vu l'altercation. Pas le choix, je vais devoir prendre mon mal en patience. Cadeau! Oh! Elle est jolie! Mais est-ce que du coup ça ira ma sucrète? Je sais pas. Désolée, j'ai des impulsions parfois, c'est catastrophique. Non, trop vert. Trop vert, ça va pas. Ça va pas. Pas le choix, je vais devoir prendre mon mal en patience. Quelques minutes plus tard, j'ai pu enfin me servir et quitter la queue, mon plateau dans les mains. Je me suis mise à chercher mes amis des yeux. Rosa et Alex sont assis un peu plus loin en compagnie de Violette et Kim. Je me suis dirigée vers eux d'un pas vif. Soudain, mon pied a heurté quelque chose de dur. Entraînée par mon propre poids et celui de mon plateau, je me suis sentie projetée en avant. C'est qui qu'on doit défoncer? Je suis allée m'étaler par terre, le visage dans mon plat de pâte bolognaise. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Faites que je suis en train de dormir. Je me suis redressée, tentant tant bien que mal de nettoyer le visage, le corps tout endolori. Mon regard tomba sur Ambre et ses imbéciles d'amis hilars. Ça va pas le faire, je vous jure, je vais les défoncer. Pas la peine de chercher d'où venait le croche-pied. J'ai ouvert la bouche dans l'intention de leur hurler dessus. Mais mon cri est resté coincé dans ma gorge, tandis que de plus en plus de rires résonnaient dans le réfectoire. Sans que je puisse rien contrôler, j'ai senti des larmes de rage couler sur mes joues. Oh la pauvre bichette! Avec toute la sauce que je dois encore avoir sur le visage, ça doit pas se voir de toute façon. Je me sens tellement humiliée. Puis c'est dangereux en fait, elle aurait pu grave se faire mal! C'est ça que je suis en train de me dire! Au-delà du fait que c'est humiliant pour elle, c'est super dangereux, elles sont irresponsables. J'ai vu Alex et Rosa tourner la tête dans tous les sens pour trouver la cause de cette hilarité générale. Par contre, Rosa, c'est chelou que t'aies un grand sourire, du coup. C'est très bizarre. J'ai tenté de me relever, mais mon pied a dérapé et je suis retombée sur le genou. Les rires des élèves deviennent assourdissants. J'ai envie de disparaître dans un trou et de plus jamais revenir ici. Oh, ma bichette! Allez, viens, on se casse d'ici. J'ai senti une main se refermer sur mon bras pour m'aider à me relever. Jamais vu autant de bêtises et de méchanceté concentrées en un seul lieu. Mais cette femme... Voilà, je sors avec elle dans Campus Life. Il n'y a pas de Nathaniel ou autre. Là, on va mettre le Neko Shedid, mais juste pour Priya, en fait. Vous changez le Neko Shedid en Priya. Nekomaru. Priya. Voilà. Vis! Ma femme. Mais il faut ramasser tout ça. Je contemple le désastre de mon plateau gisant au sol, de mon assiette renversée, de mon verre d'eau brisé. Je m'en occupe, tiens. J'ai pris la serviette en papier qu'elle me tendait pour essuyer la sauce que j'avais encore sur le visage.
Priya nettoyait le sol avec autant de rapidité que d'efficacité sous les yeux moqueurs des nombreux élèves autour de nous. Allez, viens, je t'emmène manger dehors, ça te fera du bien. Je me suis laissée entraîner sans rien dire. Rien ne pourrait me faire plus plaisir que de quitter la cantine. Mais je l'aime, je l'aime. Priya! Épouse-nous! Littéralement! Ça va? Non, ça va pas. Non. J'ai laissé mes larmes couler de plus belle. Allez, respire. On va marcher un peu. Ça te changera les idées. J'ai suivi Priya sans broncher. Marcher un peu. Ouais, voilà. Je les déteste. Je les déteste! On va chez nous, pardon. Non. On va au parc. Ah, on respire déjà mieux, loin de cette bande de vautours. J'ai eu tellement honte, j'ai envie de plus jamais remettre un pied au lycée. Eh, tu penses pas que t'en fais un peu trop, là? Ils sont stupides, demain ils seront déjà passés à autre chose. Peut-être bien. Eh oui! C'est juste l'autre, là. Enfin, les trois. Les trois, en fait. C'est Ambre qui t'a fait un croche-pied, n'est-ce pas? Ça ne fait aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour te venger? Tu as un plan? Non, écoute, Priya, j'ai pas envie de me lancer dans une énième guerre contre Ambre. Ça fait bien trop longtemps que ça dure entre elle et moi et... Elle me fait de la peine, en vrai. Elle comme ses amis, j'ai pas envie de me mettre encore une fois à leur niveau. Je peux comprendre ton point de vue, même si je ne le partage pas. Personnellement, j'aime pas laisser croire aux autres qu'ils ont le dessus sur moi. Elle a pas le dessus, moi aussi je pourrais très bien lui faire un croche-pied dans les escaliers même s'il le fallait. Sauf que je choisis de pas le faire et j'estime que ça fait de moi quelqu'un de moins idiot. Comme tu veux, mais je continue à penser qu'elle mériterait une bonne Priya. Ok. Allez, marchons encore un peu. Je sais pas où on marche, mais on marche. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. C'est vrai que marcher et discuter un peu, ça remet les idées en place. Tu as faim? Il est encore temps de manger un petit truc au café. Ça me tente bien, ouais. Et bah, hop. C'est la best. Je l'adore. Nous sommes assises à une petite table en terrasse. Nous avons pu passer commande rapidement. J'ai mordu à pleines dents dans mon sandwich sous le regard bienveillant de Priya. Ça va te requinquer. J'ai hoché la tête plus détendue. Et je peux pas m'empêcher de repenser à ma chute de tout à l'heure. C'est idiot, mais j'aurais aimé qu'Armin soit là pour me soutenir. D'ailleurs, je l'ai pas vu au réfectoire. À quoi tu penses? Je me demandais juste où pouvait être Armin quand tout le monde était au réfectoire. C'est vrai que je l'ai pas vu non plus. Il avait sans doute décidé de manger plus tard. Alors, comment ça se passe, vous deux? Oh, très bien, je me suis sentie rougir. Même si je l'apprécie beaucoup plus maintenant, je peux pas dire que je sois très proche de Priya non plus. Je me sens pas très à l'aise. Monsieur, dis-lui! Détends-toi un peu, tu veux? Je suis pas là pour te juger ou collecter des ragots. Si j'avais voulu parler de ta relation à tout le monde, ce serait fait depuis longtemps, tu crois pas? Non, mais je te fais confiance. Écoute, je suis heureuse, vraiment. Armin est étonnant en amour. Plus entreprenant que je l'aurais cru, mais toujours aussi drôle. J'en viens toujours pas qu'il soit attiré par moi pour tout te dire. Arrête ton numéro. À t'entendre, on croirait que tu étais vouée à finir vieille fille. Mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est juste qu'un garçon comme lui... Je suis interrompue au milieu de ma phrase. Je veux pas encore avoir l'air de me dévaloriser, mais bon sang, c'est quand même le genre de garçon sur lequel on ne fait souvent que fantasmer. C'est tellement ironique. Les plus belles filles sont souvent celles qui ne savent pas qu'elles le sont. Et je parle pas que du physique. C'est un compliment. Ah, je rougis. Évidemment. Alors, merci. Et toi, de ton côté, toujours pas d'amoureux en vue? Je sais pertinemment que ma question est maladroite, mais je tiens pas à parler de moi pendant tout le repas. Pas vraiment, non. Tu penses toujours à ton copain de Tokyo? C'est du passé maintenant. Ça a été difficile, mais maintenant je me suis fait une raison. La plupart des chemins ne sont faits que pour se croiser. Et du reste, j'avais déjà vécu ça avant Tokyo, alors... Décidément, t'as une vie amoureuse très compliquée. Si on veut. Et pourtant, tout était si simple entre Liv et moi. Liv? Olivia, la fille avec qui je suis sortie lorsque nous habitions à San Francisco. Oh! J'essaie de contrôler l'expression de mon visage. Je voudrais pas que ma surprise la blesse. Pas de stress, Kaelu. Oui, j'aime autant les filles que les garçons. Ça te surprend tant que ça? Maintenant que tu le dis, non, pas tellement. Mais je sais pas, là tout de suite, je m'y attendais pas.
Je pense que le sexe ou le genre n'a aucune importance. Tu peux aimer une personne pour son caractère, ses attitudes ou même son physique, pourquoi pas. Mais que la personne soit une fille ou un garçon ne m'empêchera pas d'être attiré par elle. Priya, moi, enchantée. Je suis comme Priya. Voilà. Voilà pourquoi je l'adore. Pas que pour ça, hein, évidemment. C'est juste que, de manière générale, Priya et moi, on a la même vision des choses. J'avais pas vu les choses sous cet angle. Ça va me donner à réfléchir. Contente de voir que tu n'es pas fermée à tout ça. Mais non, jamais. Honnêtement, ce sont les rencontres que j'ai faites qui ont été déterminantes pour moi. Et le livre dont je te parlais tout à l'heure m'a vraiment ouvert l'esprit à ce sujet. Et si tu ajoutes à ça le cadre de San Francisco, je crois que j'aurais pas pu passer à côté du fait de me poser certaines questions. J'aimerais voyager comme toi. Ça me ferait sûrement mûrir moi aussi. Oh, tu sais, ma famille et moi avons une vie très particulière. À choisir, je ne suis pas sûre qu'un seul d'entre nous aurait voulu. Enfin, si, mon père ne nous avait pas imposé ça. Tu veux dire que tu en veux à ton père? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, la situation est compliquée et je pense que c'est ni le lieu ni l'heure pour en parler. Très bien, comme tu veux. On en saura plus sur la situation de Priya dans Campus Life au niveau de sa famille, si je dis pas de bêtises. Décidément, d'abord Iris, maintenant Priya, j'ai l'impression de ne plus connaître les gens que je côtoie tous les jours, et je n'arrive plus à lire. Néanmoins, notre déjeuner s'est terminé dans la bonne humeur. Mon sandwich et ma boisson coûtent 3 gold, au moins c'est pas trop cher, ça va. Nous avons réglé l'addition et je me suis levée de ma chaise un peu réticente. Allez Eva, ça va bien se passer, je suis sûre que tout le monde a déjà oublié. J'aimerais en être aussi sûre que toi en tout cas. Je suis en train de penser à Rosalia et Alexis qui nous a pas vus et qui sont en train de nous chercher partout. Merci Priya. Le menu manga de la GE. Il coûte pas 3 balles. Merci Priya, tu m'as secouru tout à l'heure et je t'en suis reconnaissante. Vraiment, t'es une fille chouette. Arrête, tu vas me faire rougir. Et Priya, je veux une fille comme Priya dans ma vie. En arrivant devant le lycée, j'ai inspiré un grand coup. Bon, y a pas foule. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir esquiver les gens les plus lourds, bien à l'abri dans nos salles de classe. Peut-être, ouais. Merde, faut que j'aille où du coup? Ah! Où je dois aller? Lorsque je suis arrivée en cours, j'ai remarqué que certains élèves me jetaient des regards narquois. Qui que je le défonce? Je les ai totalement ignorés et j'ai cherché Hermine des yeux. Priya m'est passée devant et elle est allée s'asseoir à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Je pense qu'elle est allée lui dire du coup. À la fin du cours, ils se sont éclipsés tous les deux. Oh! Ils sont partis défoncer Ambre. J'espère que c'est ça. Bon, sans Priya manigance quelque chose, c'est obligé. Heureusement que j'ai dépassé la phase de jalousie que j'ai traversée à son arrivée ici. Oui, parce que sinon j'allais te baffer. Il était dans mon sac pourtant, j'en suis sûre. Panique pas, il est peut-être tombé et quelqu'un l'a sûrement ramené au bureau des délégués. Je commence à me dire que les gens n'ont pas assez de gentillesse pour penser aux autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'un portable. Ok, c'est chiant de l'avoir perdu, mais va au moins demander s'il est pas en salle de délégués avant de crier au loup. Bah, je comprends que c'est relou. T'as raison, j'y vais tout de suite. Son portable, hein. Je te jure, ne fouille pas dedans, sucrète. Ne t'en mêle pas, Kaelu, surtout ne t'en mêle pas. Mais après tout, je peux bien l'aider en cherchant son téléphone, ça, oui, tu peux. Et si je retrouve, rien ne m'oblige à regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, je veux juste aider Iris, tout simplement. Voilà, juste tu regardes pas dedans, c'est sa vie. Alors, pardon. C'est quoi déjà, je lui donne à lui? Vous pouvez être fière de vous. J'ai rarement vu de tels progrès en une année, mademoiselle. Merci, monsieur. Décidément, Kim est sur la route du succès. C'est cool. C'est trop cool pour Kim. Il me reste 89 P1, je vais devoir payer. J'ai pas envie de payer. Elle a l'air bizarre. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire encore, celle-là? T'as pas eu assez de bolo dans la figure? Pousse-toi et je passe. J'ai déjà payé et j'ai pas envie de repayer. Oh! Tata! Je crois que c'est la première fois en 34 épisodes que je croise Tata. On va lui faire une voix... Allez. Regarde ce que je t'ai préparé, ma chérie. Qu'est-ce que... Je sais que t'adores ça. Régale-toi. J'ai rencontré la fée, mais j'ai eu quoi? Un plat de spaghettis. C'est pas drôle. What? Hein? Quoi? Quoi? Quoi?
Attends. Merde, pardon. Quoi? Je comprends pas. Comment ça, j'ai eu un plat de spaghettis? C'est quoi l'histoire? Mais c'est quoi? Pourquoi je l'ai pas? Je veux voir ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Attends, il y a un souci là, c'est pas possible. Vraiment, j'ai croisé Tata pour ça. Pour ça là. Ça. Merci Tata. Vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Et ce sublime plat de spaghettis. Ok, Elus, ça va? Ouais, ça va. J'ai vu que tout le monde riait à la cantine, mais j'ai mis du temps à savoir ce qui se passait. J'étais trop petite pour voir au-dessus des têtes. Bon, elle est trop mignonne. T'inquiète pas, Priya m'a tiré de là. Oui, ça j'ai vu que vous étiez parties toutes les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as glissé? Mais non, je vais lui dire la vérité. Ambre m'a fait un croche-pied. Mais... Quelle petite! Sa petite voix fluette s'est éteinte au milieu de ce que je devinais être un juron. T'en fais pas, elle est juste stupide, je suis au-dessus de ça. Bon, voilà. La petite louloute, je l'aime trop. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Qui n'aime pas Violette? Qui sont les monstres qui ne l'aiment pas? La directrice a l'air pressée, je ferais mieux de la laisser passer. Où est passé ce fichu portable? Qu'est-ce qui t'arrive, Yaelu? T'as perdu quelque chose? Non, Jade Iris a retrouvé son portable. Ah oui, elle vient de me dire qu'elle l'avait perdu. Malheureusement, personne ne l'a ramené en salle des délégués. Mince, ça a l'air de la faire un peu paniquer. J'ai vu ça, je demanderai à d'autres élèves s'ils ne l'auraient pas retrouvé. Purée, il est où son portable? La pauvre, j'aimerais bien lui retrouver quand même. En plus, le lycée, il est pas immense non plus, quoi. Je t'ai vu tout à l'heure au réfectoire. Bon sang. Je crois que tout le lycée m'a vu, en fait. Sûrement. Ça m'a un peu rappelé quand t'es venu m'aider l'autre jour. J'aurais dû t'aider aussi, je suis désolée. Tu sais, je t'ai pas aidé en espérant quelque chose en retour. Ouais, mais n'empêche, si je peux payer ma dette, je le ferai. J'ai secoué la tête. Si elle s'est mis ça dans le crâne, je peux pas y faire grand-chose. Ouais, mais c'est mignon. C'est mignon qu'elle va nous rendre l'appareil. Et personnellement, j'attends rien de sa part. Maintenant, Capucine, c'est la sista. Je l'aime bien. Alors qu'avant, je pouvais pas me la blairer. Mais maintenant, je l'adore. C'est le petit sucre. Je vérifie mes PA quand même, mais je pense que je vais devoir arrêter le stream plus tôt. Hein. J'ai pas envie de payer. J'arrêterai le stream 1 heure plus tôt. Il y aura qu'1 heure de stream. Et je payerai la prochaine fois parce que j'ai déjà payé avant le stream. Donc j'ai pas envie de repayer. Je pense que vous comprenez. Je pense que vous comprenez un peu le problème que j'ai là, sous les yeux. Et par contre, depuis tout à l'heure, je passe, mais ça se trouve, le téléphone, il est quelque part et je le vois pas. Alors attends, salle de sciences. Mood. Ah non, mais c'est ça, j'ai déjà payé. Oui, la directrice, je dois absolument lui parler. C'est à moi que vous... Hors de question que je sois en charge de la séance. Ce n'est pas mon métier. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Elle est partie en vociférant. Quoi? J'ai pas compris. C'est pas là. C'est pas là non plus. Mais c'est pas vrai, il est où son téléphone? Mais j'en peux plus. Sortez-moi de là, il est où son téléphone? Je le trouve pas. C'est peut-être moi qui suis aveugle. Hein. C'est possible. Hein.
Mais c'est terrible. Alors là, je vais devoir regarder une solution. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Où est ce téléphone? Ce n'est pas possible. Je suis aveugle. Je vais aller regarder. Parce que je comprends pas. Je comprends pas où il est. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Alors. Où est ce téléphone? Alors, la pub. Ça, on a déjà vu tout ça. Le téléphone peut se trouver dans des endroits différents. Le téléphone peut se trouver à des endroits différents. Ça m'aide beaucoup. Je suis fatiguée. Laissez-moi trouver ce téléphone, mon Dieu. Bon sang de bonsoir. Alors, on va mettre en... Envoie Liam en attendant, et puis je vais vous raconter une histoire que je vais inventer au fur et à mesure, le temps de trouver le téléphone. Il était une fois une adulte de 26 ans qui s'appelait Georgia. Georgia était désespérée parce qu'elle cherchait quelque chose partout qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et elle était embêtée pour autre chose, puisque bientôt, elle va devoir arrêter son activité pour cause de manque de plan d'action. Je vous raconte n'importe quoi. Mais je ne trouve pas ce téléphone. Il est où? Le téléphone, il a des jambes. C'est le poisson Steve. Il a des bras. Il est orange. Bon, il est où le poisson Steve, là? J'en peux plus. Le téléphone peut être n'importe où. Le poisson Steve, il est orange. Il a des bras. Il a des jambes. Mais où, poisson Steve? Je te cherche partout. Mais c'est pas possible. Moi, je vois Darwin dans Gumball. Ah, je clique partout. 12 seconds later. 2 minutes later. L'effet Liam, j'avais oublié qu'il était là. Mais je le garde tant que je n'ai pas trouvé le téléphone. Je vais chercher une autre solution, ce n'est pas possible de ne pas trouver ce téléphone du poisson Steve. Steve! Il était où, Steve? J'avais oublié qu'il y avait l'effet Liam, c'est terrible. Ah! Il est où ce putain de téléphone? Mais même c'est la même solution, mais je trouve pas le téléphone. J'ai envie de pleurer. En fait, finalement, la fin du stream, le stream va durer 1 heure à chercher le téléphone d'Iris. Je ne sais pas où il est. Alors attends. Objet, cadeau, objet de quête. C'est pas du tout le bon... Ah mais c'est épisode... Oula, c'est pas le bon ça. Alors, on va regarder sur Wikipédia. Hein. Objet de quête. Avec Armin à la cantine. T'imagines, Nox? J'espère que c'est pas ça. Je vais péter un câble.
Je vais péter un câble. Pardon, c'est pas là. Je vais câbler si c'est ça. Are you kidding me? Where is Steve? Moi, je veux bien, hein. J'ai cliqué où, là? J'ai pas compris. J'ai cliqué sur une chaise? On voit même pas si le téléphone, il était sur la chaise. Je l'ai même pas vu. J'ai pas vu. On a retrouvé le téléphone au bout de un quart d'heure. On a perdu un quart d'heure. Voilà. C'est sûrement le portable d'Iris. Je me suis juré de ne pas regarder ce qu'il y avait dedans, mais je vais regarder. Je suis mort. Il était là, Steve, il était à la cantine, il mangeait. En même temps, on cherchait le téléphone Steve dans un décor orange. Voilà. Mais il faut bien que je vérifie si c'est le sien. Non, 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 je vais me contenter de lui apporter le téléphone, lui demander si c'est le sien. Je suis passée par là tout à l'heure, peut-être que je l'ai laissé quelque part. C'est la voix d'Iris. Paniquée à l'idée qu'elle me prenne pour une fineuse, j'ai eu le réflexe le plus idiot du monde. J'ai plongé sous une table au fond du réfectoire pour me cacher. Mais non. Mais elle est con, elle avait juste à dire « Iris, je viens de trouver ton téléphone !» Voilà. Écoute, je sais pas quoi te dire, moi. Si c'est un bon téléphone, il y a des chances que tu le revois jamais. Mais j'en ai besoin, j'en ai absolument besoin. Je ne savais pas aussi accro à la technologie. J'ai vu Iris enfuir son visage dans ses mains et quitter les lieux d'un pas précipité. Bah oui, donne-lui le téléphone. Mais on est d'accord, Nox, elle est stupide. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a levé les bras en signe d'incompréhension, il l'a fait. Comme ça, je peux pas le faire, je vais me faire mal, mais... Maintenant que j'y pense, c'est pas la première fois que je vois Iris s'agir ainsi parce qu'elle avait pas son téléphone à portée de main. Je me souviens encore de la fois où elle a failli nous surprendre, Armin et moi, en train de nous embrasser devant le lycée. Elle voulait à tout prix rentrer dans l'établissement pour récupérer son portable qu'elle avait oublié. Bah oui, non mais c'est con. Son jeu, je suis sortie de ma cachette. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'étais là tout ce temps? Je t'avais même pas vu. J'en ai presque oublié qu'Armin était encore sur les lieux, oui, lui. Oui, je peux être discrète parfois. Et il reste 11 PA. Donc on finit le stream dans 1 minute. C'est bizarre, d'habitude je te remarque toujours. Il m'a enlacé d'un pas assuré. Je l'ai laissé approcher son visage du mien, heureuse de retrouver ses bras, son odeur. Armin, n'importe qui ne pourrait nous voir. Vrr. C'est ton téléphone qui vibre comme ça? On peut pas le louper, dis donc. Non, c'est... Je pense avoir trouvé le téléphone d'Iris. Oh là là, le cliffhanger! J'adore comment ça s'est fini! Je pense avoir trouvé le téléphone d'Iris, plus de PA, fin du stream. Waouh, c'est beau! Est-ce que c'est pas beau? C'est magnifique comme synchro. J'adore. Oh non! Bah ouais, mais j'ai déjà payé des PA avant le stream. Et j'avoue, j'ai pas envie de repayer, tu vois. Les bruitages. Voilà, donc je pense que vous avez compris. On va arrêter le stream ici, hein. On arrêtera 1 heure plus tôt, ce n'est pas grave. Mais là, c'est pas possible. Je pense avoir trouvé le téléphone d'Iris. J'adore comment ça s'est fini. Alors du coup, pour la semaine, on aura profité de la voix au moins. Ouais, de Steve. On aura profité de Steve le poisson. Du coup, je récapitule pour les prochains streams cette semaine. Il n'y aura qu'un autre stream seulement, vendredi, sur Danganronpa 2. Le reste de la semaine, pas de stream. Parce que du coup, mercredi, jeudi, c'est mes jours de off. Donc il restera que vendredi. Et samedi, dimanche, je fais jamais de stream. Donc voilà. Donc si vous voulez me voir en stream, ça sera vendredi qui arrive, là, le prochain. On sera le 25. Comme d'habitude, de 14h à 16h30. Cette fois-ci, il n'y a pas de système de PA, donc on va arrêter à 16h30. Sur Danganronpa 2. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Merci à Kingness, à Léa, à Nox, à Mévis, à Raya. Et j'espère que j'oublie personne. Je crois que non. Merci à vous d'être venus sur le stream. Merci aux personnes qui ne parlent pas, mais qui viennent quand même. Et puis, je vous fais des bisous, tout simplement. J'arrête YouTube. Ciao, YouTube.